Donc, je disais que la dernière fois, nous avons fait un petit parcours. Là, on parlait de ce qu'on appelle la Torah, ou le livre de la loi, ou les cinq premiers livres de la Bible. Et on faisait ce parcours parce que on voulait comme plus ou moins comprendre quelle était la visée, quel est l'objectif de celui qui a composé en fait les cinq livres de Moïse qu'on attribue toujours à Moïse. Puis je disais qu'on les attribue à Moïse, non pas parce que c'est Moïse qui les a écrits, mais à cause du rôle que Moïse a joué dans ces livres. Donc, je vous ai fait voir qu'il y a tellement si on les attribue à Moïse, on risque facilement de se tromper. Alors, je vous partage ce texte spécialement pour les nouveaux qui entrent, pour qu'on puisse se rappeler. Donc, quand vous ouvrez votre Bible, dans toutes les Bibles, aussi hébraïque, grec que dans d'autres langues, ça commence toujours par les cinq premiers livres qu'on appelle les livres de Moïse. Le livre de Moïse ou le- la Torah, comme nous l'avons vu, on a vu que Torah, ça vient de l'hébreu qui signifie orientation, direction. Donc, comment est-ce que j'oriente ma vie? Ce qui a fini par être traduit par les livres de la loi de Moïse ou la loi tout simplement. Voilà. Donc, c'est comme pour dire la loi, le rôle de la loi, il faudra méditer le psaume 118, c'est de nous aider à marcher à la lumière donc de Dieu. Alors, nous avons vu que les pères de l'Église, donc les premiers, ici nous sommes au troisième siècle, deuxième, troisième siècle, avec Tertullien, avec Origène. Donc, les pères de l'Église, donc, dans ces premiers-là, euh, ils ont traduit en fait ce qui était le, le livre de la loi ou Torah par ce qu'ils ont appelé l'expression Pentateuque. Et Pentateuque, comme nous l'avons vu, ça veut dire le livre aux cinq étuis. Donc, sont sous forme de rouleau. Je vous ai fait voir ça la dernière fois, sous forme de rouleau. Alors, c'est comme si on disait, c'est un livre de cinq rouleaux. De cinq. Alors, l'étui, c'est ce qui enveloppe le rouleau qui est à l'intérieur. Donc, ça signifie comme si on disait Pentateuque, on dirait le livre aux cinq rouleaux ou aux cinq étuis qui englobent donc les rouleaux. Alors, les rouleaux, donc, parce que vous comprenez, à ce moment-là, il n'y avait pas de papier comme à notre temps. Ils écrivaient sur des papyrus ou sur de, de, d'autres pièces aussi. Mais donc, mais ce n'était pas vraiment les faits comme on les a sur les ponts des bêtes. Alors, ça se roulait plus facilement. Donc, c'est ça. Alors, donc, ce mot signifie le livre aux cinq étuis, c'est-à-dire les cinq rouleaux ou volumes, et comme en fait, nous l'avons vu la dernière fois. Alors, quelle est la visée de ces cinq livres? En fait, ces cinq livres forment ce qu'on pourrait appeler une histoire, mais qui n'est pas au sens histoire du terme. Ça commence par la Genèse. Nous l'avons vu, la Genèse, et puis nous, on a été chanceux parce qu'on a déjà parcouru la première partie de la Genèse et puis la deuxième partie, donc pour la lecture que vous avez fait cette semaine. Alors, la Genèse, c'est un livre qui nous parle de l'établissement de la famille d'Abraham en Égypte. Donc, ça commence par nous parler de la création. Et puis, nous avons vu que les 11 premiers chapitres, ce n'est pas une histoire, ce sont des récits des origines, c'est-à-dire d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous allons, pourquoi la souffrance, pourquoi la mort, tout ça. Alors, ça passe par euh, ces interrogations pour trouver comme une réponse. Alors, ça finit, nous l'avons vu la dernière fois, et puis on parle donc de toutes les générations, ce qu'on a appelé donc les patriarches
et les matriarches jusqu'à Joseph. Et puis, après Joseph, nous entrons dans ce qu'on appelle au livre de l'Exode. Le peuple est établi en Égypte. Arrive un roi qui n'est pas toujours d'accord avec ce que disent ou ce que font les Juifs, et puis il trouve que c'est une menace. Ils deviennent nombreux. Ça, c'est la menace de tout temps. Tous les immigrants, ils causent toujours la menace du nombre. Ils deviennent nombreux. Ils vont nous suffoquer. Alors, donc, jusqu'à ce que Pharaon décide de dire, écoute, qu'on les empêche d'avoir des enfants, surtout des enfants masculins. Alors, Moïse a été miraculeusement sauvé, puis grandit comme fils de la fille de Pharaon. Et puis, nous avons vu justement que c'est ce livre qui nous parle de la sortie d'Égypte jusqu'au mont Sinaï. Alors, au mont Sinaï, c'est là où Moïse va recevoir la loi. On dirait que c'est vraiment là où Moïse va former un peuple. Donc, c'est-à-dire, le temps qu'ils vont passer dans le désert, là, ils vont se former petit à petit un peuple. C'est pour cela que Moïse, on aime dire que c'était un homme charismatique. Moïse n'est pas seulement un homme appelé par Dieu, mais c'était un homme politique. C'était un homme, c'était rassemblé, c'était un charismatique qui a rassemblé le peuple pour créer d'un peuple disparate, disons plus ou moins, en un peuple, disons une nation, une nation. Et pour qu'il y ait une nation, deux choses sont très, très Oh importantes. non, il était stressé. Oui, bon, deux choses sont très importantes. La première chose, c'est... Hmm, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro là. mhm. Ah, ok, ok. Non. Il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro et qui parle au téléphone. Mhm. Ok, je vais le faire moi-même. Anne-Marie? Aïe. Ah oui, quand ça va de Ok. stresser là. Donne-moi une seconde là, je coupe le chat. Hmm. Ça, je vais le Pas revoir. grave, on fait à 42, 45, pas inquiète. Celui qui a le micro, Jean-Marie, qui ferme Oh, son j'aime micro. juste. Mhm. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais pour le muter là? Je pense qu'elle ne voit pas, elle n'est pas sur son ordinateur là, elle est juste à côté. Donc, Elle doit être à côté, mais elle nous dérange. J'aimerais ouais, Non, elle, elle s'est mutée déjà. ok. laisser muter. Ok, tant mieux alors. Parce que là, puis c'est une personne que je connais. Donc, entendez sa voix, disait, mhm, oui, mhm, bon. Et voilà, donc, nous continuons. On était rendu à quel point? Donc, on était au partage. Et c'est ça. Donc, c'était comme un rappel. C'était comme un rappel pour ceux qui n'étaient pas là, mais pour nous aussi, c'est que il y a toute une. C'est pas au hasard que ces livres sont composés, mais il y a une suite. Il y a il y a là où veut nous amener l'auteur. Donc, de la création à l'établissement en Égypte. On quitte l'Égypte, on s'arrête au mont Sinaï pour former le peuple. Et puis le peuple, je disais qu'il y a deux choses pour former une nation. Il y a la tradition, donc la tradition, et puis la loi. La tradition, ça implique beaucoup de choses. Donc, ça implique le culte, donc l'aspect rituel. C'est important lorsqu'un peuple n'a plus de rituel, c'est un peuple qui se perd.
Donc, le rituel, ça implique les coutumes, ça implique la vie des anciens, les choses les plus importantes qu'on doit garder. Donc, dans la tradition, si un peuple n'a pas d'histoire ou n'a pas de passé ou l'ignore, c'est un peuple qui va vers la mort. Alors, ce n'est pas pour rien que chaque fois, Moïse rappelle au peuple, dit, souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. Une façon de leur dire, écoutez, vous avez été esclave en Égypte, vous êtes dans la terre promise, vous allez dans la terre promise maintenant, mais sachez que, donc, se rappeler de cela. Alors, il y a alors donc des lois aussi, les lois à suivre. Et là, il y en a ce qu'on va appeler les 10 commandements, mais il y a d'autres lois aussi comme vous l'avez vu, c'était rendu à 613 lois, 613 commandements autour de Jésus. On dirait que ça a augmenté au fur et à mesure que le peuple, disons, avançait dans le temps et dans l'histoire. Alors, tout ça s'est englobé dans le livre de Lévitique et dans le livre des Nombres. Donc, les Lévitique, ce sont des ordonnances cultuelles. Donc, ce sont les cultes, les cultes, les comportements, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, les interdits, tout ça ensemble. Et puis, bien sûr, le livre des Nombres, on a vu pourquoi ça s'appelle Nombre. C'est parce que avant d'entrer dans la terre promise, il faudrait dénombrer, il faudrait compter ou ranger par tribu les 12 tribus d'Israël. Alors, ici, ça va vraiment vers l'entrée dans la terre promise. Et puis, le Deutéronome, qui est un retour à la loi, et comme nous l'avons vu, ça nous ramène sur c'est le livre qui a été peut-être composé plus tard avec le Lévitique, bien sûr, on va le voir, mais parce que il y a eu une révision de la loi pour pouvoir, avant d'entrer dans la terre promise. C'est ça ce qu'on a vu ensemble. Et puis nous avons vu justement que il y a ces livres, c'est pas seulement de l'histoire. Il y a un peu de tout. Il y a les poésies, il y a les poèmes, il y a la prose, il y a les récits, il y a les généalogies, il y a les lois, il y a les discours. Donc, c'est un composé de plusieurs sortes de, de genres littéraires, comme on les appelle. Alors, jusque-là, Moïse meurt avant d'entrer dans la terre promise. C'est important de se rappeler que Moïse n'est pas entré dans... Il a fait entrer le peuple, mais lui-même n'est pas entré. Bien sûr, on va trouver une raison. Vous savez que dans dans les cultures antiques, il n'y a pas de mort, pour ainsi dire, qui vient naturellement. Il y a toujours une raison. Et la raison peut être mystique, ou bien ce sont les esprits, les personnes méchantes. Mais la raison, ça peut être aussi c'est Dieu qui n'a pas voulu que Moïse entre dans la terre promise. Mais on se dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu? Puis on va trouver une raison, c'est parce que Moïse avait, comme ainsi dire, désobéi à un certain moment. Lui aussi n'a pas obéi à Dieu. Puis voilà. Et puis alors on va dire que c'est à cause de ça que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Mais on va toujours trouver une raison. Ça fait partie des cultures antiques là. Et même aujourd'hui, il n'y a pas de mort par accident. Tout est provoqué par, euh, par ou des personnes ou des esprits ou tout ça. Donc, alors que plus on évolue, on se rend compte que du point de vue biologique, la vie, à un certain moment, la vie biologique, ça finit. Et quand ça finit, tu meurs. Alors, là, nous allons entrer dans ce que nous appelons les livres historiques. Les livres historiques. Voilà, les livres historiques. Après le Pentateuque, après le livre donc les 5 livres de Moïse, la Bible chrétienne range ensemble 16 livres. 16 livres qu'on appelle les livres historiques. Bon, à la différence des 5 livres qui se suivent,
vous allez voir que les 16 livres qu'on appelle historiques ne se suivent pas. Mais je vais vous montrer comment. On les appelle des livres historiques parce que ça contient, donc ces livres contiennent l'histoire des Juifs considérés comme nation et comme peuple de Dieu. Ces deux thèmes, c'est important. Les Juifs sont considérés comme une nation, donc après Moïse, Josué va guider son peuple vers la terre promise et le fera entrer dans la terre promise. Mais ce peuple-là se considère comme peuple de Dieu. Donc, alors, c'est pour dire que tout ce qui a été fait par son peuple, il va dire, ou bien c'est parce qu'on a obéi à Dieu, c'est pour cela que tout a bien marché. Quand ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'a pas obéi à Dieu et Dieu nous a punis. Donc, il y a comme ces deux dimensions-là. Plus tard, nous allons voir avec le prophète Ézéchiel, on va y arriver, que Dieu ne nous donne pas parce que nous sommes bons, parce que nous sommes, il ne nous donne pas parce que nous sommes méchants, non. C'est parce que nous sommes ses enfants et que chacun répond pour ses fautes, pour ses torts. Alors, que traitent ces livres qu'on appelle les livres historiques de l'Ancien Testament? Pour résumer, on peut dire que ce sont des livres qui nous tracent plus ou moins l'histoire depuis leur établissement à Cana jusqu'après la captivité de Babylone, jusqu'après l'exil. Donc, ça commence avec l'entrée dans la terre promise et puis ça finit avec le retour de l'exil. Alors, je vais vous montrer quels sont plus ou moins ces livres. En fait, il s'agira ah, en fait, il s'agira des livres qui, qui nous parlent plus ou moins de l'histoire, mais comme on va le voir, ce n'est pas vraiment une chronologie comme telle. Alors, ces livres sont, je vais d'abord nommer les livres, les 16, puis on va y revenir sur les trois parties qui composent ces livres, parce que, comme vous vous rappelez, nous avons vu plus ou moins la chronologie de l'histoire d'Israël. Je vous inviterai à rouvrir cette page-là, parce que c'est important de savoir situer dans le temps ce que nous sommes en train de vivre ensemble. Alors, il y a une qui vient de m'envoyer un message pour dire qu'elle n'a pas de lien. Elle n'a pas de lien Zoom. Elle ne sait pas comment entrer. Alors, une certaine Suavis. Alors, lien Zoom. Ok, je suis dans le cours là. J'ai pris courriel. Oui, aussi je peux aider cette sœur-là qui demande le lien Zoom. Si vous pouvez envoyer son courriel, je vais lui transférer le C'est lien. ça, elle devrait m'envoyer le courriel, mais je vois que je vais voir si je peux lui copier. Maintenant, ok. Et voilà, donc nous continuons. Donc, je vais essayer d'énumérer les, d'énumérer les livres avant de vous dire comment est-ce qu'on peut les classer facilement mentalement pour que ça puisse nous aider à savoir jongler là-dedans. Alors, les 16 livres sont
Josué, bien sûr, parce que c'est lui qui vient juste après les 5 livres de Moïse. Les juges, et puis comprenez mentalement que Josué, il fait entrer le peuple dans la terre promise. Mais ce peuple, on va voir, parce que ce sont des livres quand même qui ont une histoire assez parfois émouvante. Josué meurt, il n'est pas éternel. Ce peuple qui va les diriger, parce qu'ils sont dans la terre promise, mais ils sont entourés par des nations qui sont là, agricoles, et les autres, c'est des nomades. Donc, c'est un peuple nomade qui vagabondait ici et là. Maintenant, ils sont amenés à trouver une terre et puis à être stables. Comprenez que ce n'est pas facile du tout. Quand eux, ils ont erré pendant 40 ans dans le désert, plus précisément 43 ans. Ils allaient avec le pâturage, là il y avait la nourriture pour les bêtes et pour eux-mêmes. Et voici que maintenant, ils arrivent au point où ils doivent être stables, travailler avec leurs mains, avec comme tout le monde, pour pouvoir souvenir à leurs besoins. Alors la tentation, c'est de dire, mais là, nous, on adore un Dieu, les autres, ils ont beaucoup de divinités, ils sont prospères. Ils vont commencer à faire les guerres avec des nations aux alentours. Parfois, ils perdent, parfois, ils gagnent. Mais qu'est-ce qui est dedans? C'est que c'est un peuple qui se bat avec lui-même, lui-même qui est nomade et qui veut rester stable dans une nation déjà stable, établie. Alors, souvent, c'est le combat entre les agriculteurs et puis les nomades. C'est souvent cela. Même aujourd'hui, ce n'est pas encore fini. Alors, le troisième livre, c'est le livre de Ruth. Ça, c'est comme une petite parenthèse qu'on peut même enlever pour ne pas perdre la, 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 la routine, la longueur de l'histoire, parce que Ruth, nous allons le voir, c'est une histoire qui a été ajoutée plus tard. Mais les deux livres de Samuel, donc, nous avons Josué, les juges, les deux livres de Samuel, parce que Samuel, c'est le dernier juge, le dernier des juges vraiment. Et puis, plus ou moins, celui qui va instaurer la monarchie en Israël. Alors, vous comprenez qu'après Samuel, il y a les deux livres des rois. Donc, mentalement, on se dit, il y a l'Exode. L'Exode est fini, on entre dans la terre promise. C'est Josué qui le fait. Josué meurt, mais le peuple va continuer. Ils vont se trouver des juges par tribu. Là, ils sont tous 12 familles, 12 tribus d'Israël. Alors, les juges font ce qu'ils peuvent, mais à la fin des juges, il y a un qui est vraiment très important qui va s'appeler Samuel. Là, nous avons les deux livres de Samuel. Samuel, c'est lui qui va introduire ou introniser les rois. Donc, c'est-à-dire Saül, David, les deux. Et puis après, bien sûr, il y aura Salomon, son fils, le fils de David. Mais les deux premiers, c'est David qui les a donné l'onction. Donc, non, c'est plutôt Samuel, excusez-moi. Samuel qui les a donné l'onction. Donc, c'est pour cela que après le livre de Samuel, suivent les deux livres des rois. Le livre des chroniques, le livre qu'on appelle les chroniques, comment est-ce que je peux vous partager ça là? Le livre qu'on appelle les chroniques, franchement, c'est plutôt, ça a été composé plus tard. C'est un petit résumé d'histoire d'Israël jusqu'au roi. Donc, ça a été composé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Nous allons voir ça. Si je peux vous partager ça ici. Partager ça ici. Et puis, ça va nous aider aussi à savoir comment les disséquer en trois parties. Alors, donc, les chroniques. Et puis, il y a ça. Mhm. Attendez, j'ai dit que de livres. OK, voilà. Donc, nous avons ici
après, donc, le livre des chroniques, les deux livres des chroniques, on dirait que vraiment ici, nous finissons la première partie des livres qu'on appelle historiques. Puis, on continue avec le livre d'Esdras. Esdras, puis le livre de Néhémie, Tobie, Judith, Esther et les deux livres de Maccabée. Voilà. Alors, on va trouver une chronologie là-dedans pour nous aider à mentalement fixer nos choses, nos affaires. Euh, donc, la chronologie, c'est ça. Donc, du point de vue chronologique, on pourrait les situer comme suit. Donc, à partir de 1200 avant Jésus, ça nous l'avons vu avec une autre table chronologique qu'on devrait toujours avoir à nos côtés parce que ça nous aide. Oui, il y a une question. Oui, c'est moi. J'ai pas compris le livre qui suit Esdras. Si vous voulez répéter, s'il vous plaît. Ah oui, c'est Néhémie. Ok, merci beaucoup. En fait, dans le passé, c'était un seul livre. C'était Esdras, c'était le livre de Néhémie. Mais après, on les a divisés en deux. Donc, on a établi Esdras et puis Néhémie. Merci. Après Esdras et Néhémie, nous avons Tobie. Et puis, nous avons Judith. Et puis, Esther et les deux livres de Maccabée. Voilà. Là, c'est comme grosso modo tout ce qu'on appelle les livres historiques. Donc, Tobie, Judith, Esther et deux livres de Maccabée. Mais comme je vous disais, je pense que pour vous aider à bien étudier cette partie-là, il faudrait les classer plus ou moins chronologiquement. OK, donc, parce que la première partie, donc, les premiers livres, là, ce qu'on vient de voir, les premiers livres vont de l'établissement d'Israël à Cana jusqu'à à l'établissement de la monarchie avec le roi Saül. Donc, là, nous sommes au jusqu'au livre des rois. Après la mort du roi Salomon, nous sommes en 933. Là commence la deuxième série d'autres livres. Donc, les chroniques font partie de ce groupe-là. La troisième partie, alors, englobe les livres récents. Les livres récents, justement, comme tu viens de dire, d'Esdras, de Néhémie, les, hum, les Maccabées, c'est vraiment très, très récent au deuxième siècle, les deux livres de Maccabées. Alors, comment est-ce qu'on peut... j'espère que vous avez votre Bible avec vous. Parce que ce cours, on aimerait être ensemble comme participants pour feuilleter la Bible. Chacun, tu feuilletes ta Bible, tu regardes, toi-même mentalement, tu dis, maintenant, après les 5 livres de Moïse, hein, après les 5 livres de Moïse, je prends la mienne aussi. Donc, après les 5 livres de Moïse, là, le dernier livre s'appelle, le dernier livre de c'est le livre du Deutéronome, n'est-ce pas? Après le Deutéronome, nous avons Josué. Alors, si on regarde dans l'histoire, on essaie, parce que c'est comme ça parfois qu'on mémorise l'histoire, c'est en l'associant avec des événements. Donc, on a Josué qui fait entrer le peuple dans la terre promise. Alors, nous avons les juges, Ruth, et puis les deux Samuel et les deux rois. Donc, ça, ce sont comme le premier groupe là, qui va jusqu'à
à la mort du roi Salomon. Donc, le livre de Josué, les juges, Ruth et le livre de Samuel. Alors, après cela, nous aurons d'autres livres. Donc, si vous avez le livre de Josué, vous voyez que Josué commence par raconter que le peuple n'était pas encore entré dans la terre promise. Ça commence après la mort de Moïse, serviteur de Yahvé. Yahvé parla à Josué, fils de Nun, l'auxiliaire de Moïse. Ça, c'est le premier chapitre du livre de Josué. Donc, la mort de Moïse dans le désert avant d'entrer dans la terre promise permet à Josué de prendre la relève. Alors, c'est lui qui va prendre la relève, qui reçoit la mission d'accompagner le peuple de Dieu. Et comme vous l'avez vu, c'est seulement parmi ceux qui étaient envoyés pour aller en Cana pour voir comment se comportent les gens de là. Il y a eu seulement Josué, fils de Nun, et Caleb qui sont restés, les autres sont morts parce qu'ils n'avaient pas obéi à la loi de Moïse. Bon. Donc, quand vous allez plus loin, vous finissez, le livre de Josué se termine très bien avec une sorte de testament, ce qu'on appelle l'Assemblée de Sichem, au chapitre 24. L'Assemblée de Sichem. Là, il y a une phrase, parce que c'est Josué, avant sa mort, qui fait comme un testament au peuple. Lorsqu'il dit, moi, donc, il dit, choisissez qui vous voulez. Si vous voulez servir les divinités d'ici, ou si vous voulez servir le Dieu d'Israël, choisissez qui vous voulez. Il dit, moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Donc, il faut que les gens choisissent qui servir. Et c'est important pour nous aussi, parfois, du point de vue de la foi. Les tentations existent, d'autres intérêts peuvent vous jouer aussi un rôle, mais tu dis, mais moi là, je sais que tout ça, ça va passer. Moi et ma maison, nous choisissons de servir le Seigneur. Donc, et puis le peuple va dire, nous aussi, nous allons servir le Seigneur, comme toi, tu sais le Seigneur. Mais évidemment, la suite a prouvé le contraire, comme ça arrive souvent dans notre vie. Donc, Josué meurt, le peuple est établi dans la terre promise, on dirait. Mais là, les tentations arrivent, d'où le Seigneur qui suscite les juges. Qui étaient des juges? Lorsqu'on parle des juges, nous pensons aux juges au sens moderne du terme. Ils faisaient cela aussi. Mais avant tout, c'était des guerriers. Avant tout, c'était des chefs guerriers. Avant d'être des juges pour trancher les causes, tout ça, non. C'était avant tout des guerriers. Ils étaient choisis par chaque tribu. Et puis, c'était un peu démocratique. Parmi les chefs des tribus, les 12, on choisissait un qui devenait comme le juge des autres. Mais souvent, ce n'était pas par choix, c'était parce que Dieu voulait que ce soit tel, d'après eux. Vous allez voir que souvent, c'est l'ange du Seigneur qui parle à tel autre juge pour qu'il commence la mission. Et là, nous allons prendre un exemple. Un des exemples que j'aime beaucoup, c'est le choix de Gédéon. Chapitre 6, le livre des juges, au chapitre 6. Je ne sais pas si quelqu'un a une Bible tout proche pour lire. C'est un des passages et ça va être le même cycle. Nous allons y revenir peut-être à son temps, mais ça va être le même cycle. Chapitre 6 depuis le premier verset. Oui, Oui, ok. les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. C'est pourquoi il les livra aux Madianites pendant 7 ans. Les Madianites opprimaient durement Israël. Pour leur échapper,
Les Israélites utilisèrent les couloirs, des cavernes et des endroits escarpés des montagnes. Chaque fois qu'Israël avait ensemencé leurs champs, les Médianites venaient les attaquer avec les Amalécites et des nomades de l'Orient. Ils campaient sur leurs terres et détruisaient les produits du sol jusqu'à proximité de Gaza. Ils ne laissaient rien à manger aux Israélites et ils ne leur laissaient ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils se déplaçaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient en masse comme des sauterelles. Mhm. Ils étaient si nombreux, eux et leurs chameaux, qu'on ne pouvait pas les compter. Ils envahissaient le pays et le dévastaient. Ainsi, les Israélites furent plongés dans une telle misère par les Médianites qu'ils appelèrent le Seigneur à leur secours. Ok, c'est ça. Donc, on peut s'arrêter ici, Vérène. Le livre des Juges, je vous invite à lire ça parce que c'est toujours le même cycle. Et quelque part, ça résume notre vie à nous aussi. Ça commence quoi? Ça commence par être dominé par les peuples étrangers. Alors nous, on est parfois dominé par nos vices et nos défauts. Et une fois que tu n'es plus à mesure, tu cries au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur t'aide, il t'envoie les, ses prophètes, comme on le voit ici. Alors, après, quand le Seigneur envoie les prophètes ou bien les juges, les gens sont prospères. Une fois dans la prospérité, ils oublient le Seigneur encore. En oubliant le Seigneur encore, ils sont encore dominés par d'autres choses. Puis, il faut écrire encore au Seigneur. Et puis, ça recommence. C'est un cycle. Chaque cycle de chaque juge se résume en cela. Donc, la prospérité parce qu'ils sont protégés par Dieu, désobéissance, alors souffrance, crier vers Dieu, le Seigneur les sauve, ils sont dans la prospérité, ils l'oublient, ils redescendent encore ainsi de suite. Alors, si tu sautes au verset 11, on va voir comment est-ce que euh, le Seigneur va envoyer son prophète, son ange. Alors, tu peux compter avec le verset 11. L'ange du Seigneur vint au village d'Ophra. Il s'assit sur les chênes situés dans la propriété de Joach, un homme du clan d'Abiézer. Gédéon, fils de Joach, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour ne pas être vu des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. Gédéon répondit, pardon, mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères, quand ils nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte? En réalité, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites. Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit, avec force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. Voilà, merci. On peut s'arrêter, on peut continuer. C'est une très belle histoire. On peut continuer, mais on peut trouver ça dans chaque appel de chaque juge. Mais ce que je trouve, c'est Gédéon, voilà pourquoi justement j'ai voulu qu'on commence avec lui, c'est que Gédéon est le symbole de toutes les personnes abattues par les événements. Les événements t'ont abattu, ça pèse sur toi, tu ne peux pas te relever, alors tu préfères te courber. Donc, c'est ça en fait. Il a une position de quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Donc, il a accepté la défaite, il a accepté l'échec, il a accepté d'être esclave, voilà. Alors, l'ange du Seigneur lui a pas lui dit, le Seigneur est avec toi. Nous savons à une autre personne que le Seigneur a dit cette parole, c'est à la Vierge Marie. Comment lui dire, mais tu ne peux pas te courber alors que tu es avec le Seigneur.
avec la phrase qui est à la fin, va avec la force qui t'anime et tu sauveras Israël dans la main des Madianites. Donc, il y a une force en toi. Quand tu te courbes, tu abandonnes le combat, c'est comme si tu dises, je n'ai plus de force. Mais quand tu es abattu par les événements, il y a une résistance toujours quelque part. Aussi longtemps que tu respires, tu es capable de te délivrer, de te libérer. C'est ça, en fait. C'est comme le miracle que Jésus faisait. Donc, quand Jésus guérit le paralytique, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, tu es capable. Tu es capable de marcher. Plutôt que d'être conduit par quatre personnes là qui t'amènent sur l'une civière, tu es capable tu as de l'énergie en toi. Lève-toi et marche. Tu peux libérer même les autres une fois que tu es libéré. Et souvent, c'est ce qui manque, c'est que souvent on abandonne la guerre et puis c'est ça. Alors, un autre exemple, c'est assez tragique, c'est Jephthé. Nous sommes au chapitre 10e de ce livre encore de juges. C'est un exemple. Moi, je touche comme ça pour que vous puissiez vous engager à lire ce chapitre. L'exemple de Jephthé, c'est la même vocation, mais la chose est triste chez Jephthé se trouve depuis le chapitre 11, verset 29. Alors, si quelqu'un d'autre peut lire ce passage, donc livre de Juges, chapitre 11, verset 29. Vous l'avez trouvé? Est-ce que c'est la promesse de Jephthé? Lis le verset, parce que les titres ne sont pas les mêmes. Le titre, ça a été ajouté après. Donc, le verset 29. Mhm. Ouais, ouais. Oui, vas-y. Ok, voyez. L'esprit de Yahvé fut sur Jephthé, qui parcourut Galad et Manassé, passa par Mishpé de Galad, et de Mishpé de Galad passa sur les Ammonites. Et Jephthé fit un vœu à Yahvé. Si tu livres entre mes mains les Ammonites, celui qui sortira le premier des portes de ma maison pour venir à ma rencontre, quand je reviendrai vainqueur du combat contre les Ammonites, celui-là appartiendra à Yahvé, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé passa sur les Ammonites pour les attaquer, et Yahvé les livra entre ses mains. Il les battit depuis Aror jusque vers Minite et jusqu'à Abel Kiranim. Ce fut une très grande défaite, et les Ammonites furent abaissés devant les Israélites. Lorsque Jephthé revint à Mishpé, à sa maison, voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au son des tambourins. C'était son unique enfant. En dehors d'elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il l'eut aperçue, il déchira ses vêtements et s'écria, ah, ma fille, vraiment, tu m'accables. Tu es de ceux qui font mon malheur. Je me suis engagé, moi, devant Yahvé, et ne puis revenir en arrière. Elle lui répondit, mon père, tu t'es engagé envers Yahvé, traite-moi selon l'engagement que tu as pris, puisque Yahvé t'a accordé de te venger de tes ennemis, les Ammonites. Puis elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois, je m'en irai errer sur les montagnes, et avec mes compagnes, je pleurerai sur ma virginité. Va, lui dit-il, et il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla donc, elle et ses compagnes, et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Les 2 mois écoulés, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait prononcé. Elle n'avait pas connu d'homme, et de là vient cette coutume en Israël. D'année en année, les filles d'Israël s'en vont se lamenter 4 jours par an sur la fille de Jephthé le Galadite. Mhm. Ok, merci. On peut s'arrêter là. Donc, ça fait partie des fameux sacrifices humains qu'on faisait d'une façon indirecte. Donc, il avait juré au Seigneur que s'il réussit
à gagner, à vaincre les ennemis, que la première personne, il n'a même pas dit l'animal ou quoi, la première personne que je vais rencontrer au retour, je vais la sacrifier. Et c'était son unique fille, voilà. Comme il avait dit, bien sûr, il l'a sacrifiée. Alors, l'autre histoire que nous connaissons tous, c'est l'histoire de Samson. Samson aussi fait partie de ces juges. Vous connaissez l'histoire de Samson et Delilah. Et Dalila, celui qui a... Il y a beaucoup de films sur cela, beaucoup d'extravagance aussi. C'est depuis le chapitre, donc depuis le chapitre 13 et suivant, on parle de l'histoire de Samson et puis bon, c'est ça. Et comment est-ce que il est tombé entre les bras d'une fille et puis c'est comme ça que ses forces furent anéanties. Ça aussi, ça a une leçon très, très, très profonde. Donc, après les juges, là, il y a les chapitres qui suivent. Comme je vous disais, il y a le livre de Ruth. Ça, c'est comme une parenthèse. C'est 2 pages, c'est pas long, 2 pages. Et il est placé ici pour une raison tout à fait théologique, parce qu'on veut montrer la provenance de David, que David vient d'une femme étrangère, pour ainsi dire. Donc, Ruth qui va épouser Boaz, et Boaz qui sera le père de Jessé qui est le père de David. Donc, c'est un livre placé là-bas pour cela. Alors, le dernier des juges, comme je vous disais, c'est Samuel. Donc, vous voyez que la suite, c'est vraiment chronologique. La suite, c'est Samuel, premier livre de Samuel, sa vocation. Deuxième livre de Samuel, qui parle de 2 rois. Deuxième livre, ça parle de rois, donc Saül et David. Donc, c'est vraiment ça, c'est avec les deux livres premier livre de Samuel, vous avez comme le roi David qui devient roi en Israël. Et puis le deuxième livre de Samuel, ça parle de comment est-ce qu'il est intronisé, tout ça. Et puis, à travers ce deuxième livre, nous arrivons pratiquement à la mort du roi David. Hmm. Et là, on entre dans le livre des rois alors. Pourquoi est-ce qu'on les appelle le livre des rois? C'est que ce n'est plus une succession davidique. Comme donc, vous voyez, le premier roi, c'est Saül, et puis David et Salomon. Et après Salomon, nous l'avons vu dans notre chronologie, le royaume se divise en deux. Ça se divise en deux. Et quand ça se scinde en deux, il y a le roi du nord et le roi du sud, et tout va se clôturer par la déportation à, à Babylone. Alors, mais pour finir, parce que ça, c'est vraiment la première partie de ce livre historique, pour finir rapidement, parce ici, vous allez voir que le livre de Samuel, deuxième livre, c'est là où on trouve David dans sa force, David qui déchire même les lions, mais c'est là où on trouve aussi David dans sa faiblesse. Lorsqu'il va prendre la femme d'un de ses généraux après l'avoir tué. Donc, on voit David qui est humilié par ses enfants. On voit David qui fuit. On voit David qui pleure. Et à la fin, on voit David aussi qui pleure la mort de son fils, Absalom, ainsi de suite. Donc, toutes ces histoires-là que vous connaissez, on les trouve dans le livre de Samuel. Donc, dans le livre de Samuel. Et puis avec cela, donc, on entre dans le livre des rois. Et qu'est-ce que je disais? Je disais que il faudrait voir qu'est-ce qui s'est passé, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avant le schisme, avant que le pays ne se scinde en deux. Ça, c'est premier livre des rois au chapitre 11. J'avais pensé qu'on allait lire ce chapitre, mais je vois que le temps nous fuit et puis faudra trouver un petit moment aussi pour que vous puissiez poser des questions. Donc,
Le chapitre 11 nous montre qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui a été vraiment la cause de la destruction du royaume, plus ou moins, qu'avait bâti le roi David. Il y a eu trois choses. Tout d'abord, les ennemis externes qui avaient été créés, et ça arrive partout, même aujourd'hui c'est la même chose, qui avaient été créés par David. Parce que lorsque David est devenu roi, il a tué ou il a fait tuer tous les opposants, spécialement de la famille du roi Saül. Mais comme ça arrive partout, tu peux faire tuer des personnes, mais peut-être que les enfants fuient. Alors il y en a qui avaient fui en Égypte et en Syrie, donc l'Aram. Alors, dans leur fuite, ils voyaient que Salomon était toujours puissant, donc le fils de David était toujours puissant. Ils n'ont pas voulu attaquer lorsque Salomon était au pouvoir. Donc, c'est-à-dire, il y a des ennemis qui sont créés par David et puis qui s'organisent de l'extérieur. La deuxième raison, c'est le désordre sexuel du roi Salomon. Là, on nous dit qu'il avait 1000 femmes. Bon, moi, je dirais qu'il y a de l'exagération. Une fois, je parlais de ces femmes de Salomon, puis il y avait un monsieur qui regardait sa femme et puis il riait. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu ris? Il dit, mais si j'en avais 1000 comme elle là, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, déjà une, ça me suffit là. Imaginez-vous 1000. Donc, on parle de 700 femmes régulières puis 300 concubines. Bon. Et chaque femme amenait ses divinités. Et voilà, donc le cœur du roi était partagé entre toutes les divinités là de ses épouses. Et ça, c'est justement la troisième raison, c'est le cœur du roi s'est détourné de Dieu. Le cœur du roi s'est détourné de Dieu. Alors, à l'intérieur, il y a eu des mécontents, comme ça arrive toujours. C'est pour cela que vous allez voir au verset 26 du chapitre 11e, premier livre des rois, qu'un certain Jéroboam. Jéroboam était chef de tous les prisonniers, de tous ceux qui font des travaux forcés. Donc, il était chef de ces bandes-là de personnes à l'âge de travailler, donc tout ce qui est fort. Puis il les a organisés pour une révolte. Alors, ça va faire son armée à la fin. Et puis, il va prendre 10 tribus, comme 10 provinces, puis il va laisser ces provinces aux descendants de David, de Roboam. C'est ce que vous voyez dans ce chapitre, donc, euh, 11 du livre de premier livre des rois, que je vous invite à lire. Et puis, après, bien sûr, il y a eu le schisme. Donc, il y a eu des royaumes du nord, puis des royaumes du sud. Non, donc le royaume du nord formé par les dix tribus. Le royaume du sud est formé par l'unique tribu qui restait, qui est donc la tribu davidique, descendant de David avec comme Roboam comme roi. Voilà, donc, quand vous lisez le chapitre 12 aussi, ça va être vraiment votre devoir et c'est intéressant. Quand vous lisez le chapitre, donc, chapitre 11, 12 et 13 du premier livre des rois. C'est triste, mais lisez ce passage au présent. Lisez ce passage au présent en regardant qu'est-ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. C'est vraiment terrible. Comment est-ce qu'on voit que on fait la même chose? Donc, le chapitre 12, par exemple, il y a comme les négociations. Comme ça arrive même aujourd'hui. On parle de négociations, mais tu vois, ils disent, comment est-ce qu'ils disent là? Fight and talk. Donc, faire la guerre et puis parler. Bon. Alors, ils se rencontrent à Sichem. Ça, c'est le chapitre 12, pour faire les négociations entre le roi du Nord, le roi du Sud, pour voir s'il peut faire ce royaume. Ceux du Nord avaient accepté, mais celui du Sud, il a été, et comme sa tête a été tournée par ces sujets qui ont dit ils ne font pas les obéir parce qu'ils ne sont pas descendants de David, donc on va les faire la guerre.
en faisant la guerre, celui qui a perdu parce que c'était le seul tribu qui restait. Alors, alors le sud est allé seul et puis les trois au nord. Mais on s'arrête ici. Et je vous allez lire ça à la suite parce que c'est intéressant de par ici qu'on va partir la prochaine fois. Mais lisez comme ces trois chapitres, et lisez-les au présent pour se dire, mais qu'est-ce que ça nous dit dans le monde d'aujourd'hui? Ce sont les mêmes conflits politiques et qui sont motivés toujours par le côté économie et côté domination. Donc souvent on va inventer des raisons d'une guerre. On va dire c'est pour protéger la démocratie, c'est parce qu'il y a tel cas qui souffre, c'est parce qu'il y a tel. Mais au fond des fonds, il n'y a que deux raisons. La raison économique et la raison de domination. Donc on veut dominer sur l'autre et puis on veut son économie et puis c'est tout. Donc on s'est arrêté au chapitre 13. La fois prochaine, nous allons voir les deux royaumes alors, parce que dans le livre des rois, on parle de deux royaumes. Et qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les rois du Nord vont réussir à vraiment créer un schisme même religieux jusqu'à empêcher les gens du Nord d'aller prier à Jérusalem? Parce que d'ici, continuer à descendre, on risque de les perdre. Alors il faut que nous bâtissions nos temples au Nord. Alors là, vous allez comprendre pourquoi les prophètes et donc, Élie et Élisée vont s'insurger contre le roi du Nord parce qu'eux même prophétisaient au Nord. C'est là où, parce qu'ils disaient, vous avez abandonné le vrai Dieu. Mais on va voir ça la prochaine fois. On s'arrête ici. Quand j'arrive à cette histoire, je suis un peu touché parce que je me dis, l'histoire ne nous apprend rien. Parce qu'on regarde, les gens, on a tout pour être en accord. Surtout que personne ne gagne quand il y a des conflits. Et malgré tout, ça surgit toujours. Donc, l'histoire de la Bible nous ramène là aussi. Alors, même si le temps est écoulé, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui a une demande rapide. Comme ça, on va clôturer. Et je vais en profiter pour vous dire que pendant la semaine sainte, il n'y aura pas de cours. Donc, à partir du 20, non, pas 21, à partir du 13. Donc, le 13, c'est le dimanche des rameaux. Donc, lundi le 14, il n'y a pas de cours, comme lundi le 21 non plus. Donc, le temps, on va prendre la semaine sainte jusqu'au lundi de Pâques, puis on va reprendre après. Voilà, donc, c'est ça. S'il n'y a pas de questions, alors je vous invite à lire avec appétit, avec intérêt le livre des juges, et puis les trois chapitres de premier livre des rois. Alors, si ça vous intéresse aussi, lisez comme le chapitre qui parle de la vie du roi David, le chapitre 11 du premier livre des rois, ainsi de suite. C'est aussi intéressant, mais la fin du règne de Salomon, c'est très intéressant parce que c'est vraiment actuel là. C'est que lorsque une nation abandonne Dieu, la suite, c'est la catastrophe. Oui, c'est ça. Et ça se répète dans toute l'histoire. Quand vous regardez l'histoire de l'humanité, c'est ça. On abandonne les valeurs humaines et puis on tombe dans le désordre et puis la décadence. Et quelquefois, on dit, mais est-ce que ça nous interpelle aujourd'hui? Donc voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions qui sortent, je ressors. Oui, ok. Bah, Euh, oui, c'est ça, je vois. Je pense que c'est Vérène qui est là, oui. moi, c'est pas vraiment une question, mais c'est par rapport au devoir de la fois passée que vous nous aviez Mhm. laissé Mhm. à lire. Je ne sais pas ce que les autres ont senti, mais moi, quand j'ai lu, euh, j'ai pas eu vraiment le courage de continuer parce que je trouve qu'il y a trop d'infidélité, trop d'adultère, trop de... Il Mhm. change les femmes, il prend la, la, la servante de sa femme, il fait des enfants avec. Mhm. J'étais un peu comme...
Donc, tu étais un peu comme J'ai pas choqué de pu continuer. découvrir ça. Mhm. Franchement, j'ai pas pu continuer la lecture. Mon Dieu. Alors, ok. Mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, je vous disais l'autre fois, qu'est-ce que j'aime dans la Bible, c'est que ça nous présente la personne humaine en os et en chair. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, on peut facilement tomber dans le désordre. Alors, mais il faut aussi se fixer dans le temps, parce que le temps de- d'Abraham, Isaac et Jacob, la polygamie était totalement acceptée. Alors, un type comme Jacob Jacob. Oh prend my deux God. femmes et puis fait les enfants avec les servantes, les deux servantes aussi, c'était perçu comme normal à ce moment-là. Et ça, c'est une des conséquences du péché originel, justement, nous l'avons vu, hein. Le premier polygame, c'est le petit-fils de Caïn. Alors, finalement, c'est entré dans les pratiques de tous les jours, jusqu'à ce que, justement, voyez-vous, Moïse est celui qui va dire, écoutez, là, ça arrive à l'extrême, là. Donc, la débauche, tu chasses la femme et tu prends l'autre, et puis alors il dit maintenant, là, il faut écrire une lettre que tu l'as expédiée. Alors, quand il commence plus ou moins à régulariser ce qui est désordre. Alors, Jésus, plus tard, il va dire, non, attention, c'est parce que vos cœurs sont endurcis. Il dit, Dieu a créé un homme et une femme. C'est tout. Donc, Jésus nous ramène à l'essentiel. Mais c'est ça, en fait, lorsqu'on parle que le monde a marché dans les ténèbres, c'est pas seulement des paroles, c'est la réalité. Donc, le monde, depuis le péché, le monde a marché dans les ténèbres. Puis à un certain moment, ce qui était mal devenait bien. Alors, avec Jésus, le monde retourne à l'original, donc au niveau de la création. Alors, il reste à voir. C'est pour cela que nous aussi, chaque fois, quand il y a une crise, même dans l'Église, on veut toujours retourner aux origines. C'est parce que c'est là où on se dit, mais c'était pur, là, c'est pur. C'est pas comme le désordre qu'on voit ici et là. Mais souvent, pourquoi est-ce que ces désordres naissent? C'est parce que le cœur des humains se détourne de Dieu. C'est ça. Donc, ils ne font pas s'arrêter, il faut lire et puis il faut l'associer à aujourd'hui. Mais combien d'infidélités dans le monde d'aujourd'hui aussi. Donc, Mais et puis moi, nous avons connu Jésus, donc c'est ce qui est grave. Donc, mais tout. là, c'est parce que moi, Mhm. quand on dit le peuple de Dieu, donc, qu'un Ah. peuple de Dieu se comporte comme ça me déçoit un peu. Puis, Mhm. Ok, bon, je dirais que oui et non, parce qu'aujourd'hui, on dit la terre sainte, c'est Israël, mais depuis Abraham, il y a toujours des guerres, il y a toujours du sang versé. Et ça reste quand même la terre choisie par Dieu. Dieu choisit, mais il appartient aux humains de se conformer à sa loi. Si on ne veut pas se conformer à sa loi, Dieu ne peut rien faire contre notre volonté. Donc, c'est-à-dire, prendre conscience qu'on est un peuple choisi et vivre le choix, c'est comme deux choses différentes. C'est ça. ok. Oui, oui. Et puis, ça nous rejoint d'une façon ou d'une autre, nous aussi, comme chrétiens, parce que si on prend conscience qu'avec le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu, et notre comportement n'est pas toujours d'enfant de Dieu. Heureusement que nous avons la grâce qui nous sanctifie et qui nous transforme. Voilà, je m'arrête ici. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est OK. Alors, on va demander à la Vierge Marie parce que nous commençons l'autre mois, le mois d'avril, et le mois pascal, que la Vierge Marie qui a accompagné son Fils jusqu'à la résurrection soit avec nous aussi pendant ce temps du carême qui nous achemine vers les grandes fêtes de Pâques. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous Vous êtes êtes bénie bénie. entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Alors, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée, Bonne Père soirée. Apollinaire. Merci Ouais. beaucoup. Merci Bonne Merci. soirée à et tout bonne le monde. soirée, Père Apollinaire. Bonne soirée. Merci. Merci. Nuit. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.